Bien le bonjour mes amis sur cette vidéo qui va vous présenter une petite particularité de Daz que je vais détailler ici avec vous et faire la démonstration. Alors, sauf si le truc il veut bien s'afficher sur le bon écran, voilà. Espérant que ça n'a pas fait bugger chez vous. Euh, Ici on va voir un truc qui reste assez complexe, qui premier abord n'est jamais abordé. Ah, je fais de la rime moi maintenant. Euh, On va prendre comme d'hab des objets très très simples, très basiques, comme ça on voit vraiment l'impact que ça. Là on va mettre peut-être un peu plus hein, quand même, 50, histoire que ça soit quand même correct, s'il te plaît. Donc, quand nous avons un objet et surtout... Non, ça va pas le faire. Les bons shaders aussi. On se retrouve avec une petite option dans géométrie. Donc, Cutout Opacity, à la limite, je ferai une petite vidéo tuto, mais je vois pas la nécessité. Mais bon, si c'est demandé. Ce qui nous intéresse, c'est le Displacement String. Donc, nous avons notre objet, notre boule qui est parfaitement lisse, entre guillemets. Et ce que nous voulons, c'est qu'elle, je sais pas, qu'elle explose, qu'il y ait des pics qui partent dans tous les sens. Que ça fasse plutôt une boule qui pique, un port qui pique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une image. Donc là, la seule interaction de toute façon possible, c'est d'importer une image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. Alors, je ne sais pas exactement sur quoi ça fonctionne. Est-ce que c'est sur une image, est-ce que c'est une texture, ou est-ce que c'est un normal map, ou est-ce que c'est un bump map. D'habitude, j'ai trouvé des bump maps à cet emplacement. Donc, en théorie, c'est avec du noir et blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Fire, mais ça marche avec du normal map et de la texture. En gros, il va convertir l'image, il va convertir en noir et blanc, et voilà. Donc, ça va marcher, je vais vous montrer de toute façon en détail. Donc, nous avons notre moteur de rendu, et donc là, pour le moment, c'est à 0, donc c'est normal qu'il ne se passe absolument rien. Donc, je vais mettre à fond, je vais mettre 2. Là, vous allez me dire, bah il se passe rien. Attendez, attendez, attendez. Oh, mais que vois-je? Notre boule n'est plus si boule que ça. Vous voyez que là, il y a des petites aspérités là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore augmenter la dose. Alors, on va en même... Ouais, je sais pas si c'est nécessaire. On va la mettre en noir, parce que comme ça, on verra bien la différence. Voilà, là, on le voit bien, avec les reflets, que c'est plus une boule parfaite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore augmenter, on va mettre 10. Oh là là, mais ce n'est plus du tout une boule, regardez-moi ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris l'image que j'ai envoyée ici pour une info de relevé topographique. Voilà, vous voyez les cartes topographiques, les cartes qui vous indiquent la hauteur des montagnes, par exemple. Généralement, c'est un peu, généralement, on regarde ce genre de carte pour savoir la hauteur des montagnes et qui vous indique, qui fait un trait généralement circulaire, enfin, qui fait tout le pourtour. Il y a marqué 200 mètres. Là, c'est à peu près sur le même principe. Vous voyez, plus c'est blanc et plus c'est élevé. Plus c'est noir et plus c'est bas. Là, si maintenant je m'amuse, je fais moins... Enfin, je vais peut-être faire moins 5, ça serait mieux. Moins 5. Hop, il va baisser tous les tons noirs à moins 5 du niveau de la mer. Du niveau 0. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et vous pouvez vous amuser avec à peu près tout ce que vous voulez. Par exemple, je mets... j'utilise Photoshop, j'écris Alex en blanc et tout le reste en noir. Et ben, ça va donner le nom sur ma boule. Enfin, sur la boule, il y aura marqué Alex qui va ressortir à la place de pic ici. Nous avons une autre option qui est apparue et qui est sub D displacement level. Donc en gros, ça va affiner là ici que vous voyez, enfin, les pointes. La sortie ici géométrique est très abrupte. Vous voyez que c'est des coins, des bords très tranchants. Et si vous voulez que ça adoucisse les bords, il faut simplement augmenter. Alors je ne vais pas l'augmenter parce que ça demande une calcul monstrueuse au PC. Si vous n'avez pas une PC de compète, ne l'augmentez pas, mettez 1 à la limite, mais pas plus. J'ai mis 6. Mon PC
à ramer. J'ai dû même redémarrer parce que même au bout de 2 heures, il moulinait toujours. Donc ne faites pas n'importe quoi avec ce paramétrage où vous allez devoir redémarrer le PC, hein, complètement. C'est-à-dire il serait impossible de fermer même votre application d'AS. C'est pas que ça a craché, hein, il n'y a rien qui a craché, c'est juste que ça mouline. Ça mouline allègrement, donc ne mettez pas trop élevé, hein. Ici vous êtes assis et là déjà ça fait bien mouliner votre PC, donc restez à 2 et n'utilisez que les plus et les moins pour avancer. Voilà, donc je pense que ça suffit. On va faire un test avec Normal Map au pif. On va prendre, tiens, hop, l'œil du dragon. Bon, ça donne pas quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait quelque chose de plus drôle. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Normal Map. Euh, on va prendre, allez hop, ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est intéressant. Ouais. On dirait une boule à faire rouler contre son ennemi. C'est plutôt cool. Là, je vais mettre à 0. Tiens, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Maintenant, on va tester avec de la texture basique. Est-ce que ça fonctionne? Eh oui, ça fonctionne parfaitement. Enfin, voilà, c'est pas aussi parfait, ça a plus d'impact si c'est du normal map. Mais voilà, vous avez l'effet. Donc, s'il permet de donner une forme particulière à un objet, si vous voulez pas que ça soit, si vous voulez pas modifier vous-même dans ZBrush, vous n'avez pas les compétences. Là, vous avez un outil qui fait ça rapidement. Alors, petite chose aussi intéressante, c'est que ça se complète avec le base bump et le normal map. Alors, on va voir les différences avec le normal map. Ça, on va le désactiver. Donc, je fais none. Voilà, nous avons notre boule parfaite. Et on va aller dans base. Ici, on va appliquer un normal map. Qu'est-ce que j'avais utilisé déjà? Je ne me souviens plus. Un truc qui sort vraiment du lot. Ça, c'est. Voilà. Le truc avec le normal map, c'est que c'est pas physique. Vous voyez que la boule ici sur les bords respecte, comment dire, ce n'est pas une déformation physique. Ça envoie une info au moteur de rendu qui dit que là, l'objet est déformé, mais en réalité, il ne l'est pas. Vous voyez? Donc je fais none et on va voir ce que ça change avec le base bump. Alors par contre, je vais pas pouvoir utiliser le normal map. On va utiliser, hop, tiens, le fire. On va voir ce qui se passe. Il me semble que le base bump. Ah, déjà, il faudrait peut-être que je l'active. Donc le base bump, c'est un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation physique. Vous voyez que les contours sont encore une fois de plus parfaits. Mais voilà. Je sais qu'il y a des différences subtiles, mais je ne les saisis pas tout à fait encore, hein. Je n'ai pas la maîtrise totale et toutes les notions nécessaires vu que j'apprends moi-même et que j'ai pas vraiment le besoin d'apprendre. J'apprends au compte-gouttes ce qui m'est nécessaire et voilà. Donc je ne sais pas encore toutes les nuances, mais vous voyez que vous avez vu les différences. Donc base bump et normal map, ce n'est pas des déformations physiques sur l'objet. Ce qui est le cas lorsqu'on va appliquer un displacement string map. Parce que displacement string, donc c'est la force de déplacement ou de déformation. Voilà. Je vais vous retrouver pour d'autres tutos. J'espère que ça vous a aidé. Partagez-le et surtout montrez-le à des personnes que ça pourrait intéresser. Et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos tutos. A plus!